Salut tout le monde, ici Rémi. On se retrouve pour cette capsule annuelle de mi-janvier à propos de l'augmentation des loyers. Pourquoi la mi-janvier? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que hier, le tribunal administratif vient tout juste de sortir les nouveaux chiffres de recommandation pour l'augmentation des loyers 2024. On décortique tout ça ensemble. J'ai déjà deux capsules qui parlent beaucoup de la réalité d'une augmentation de loyer, de combien on peut augmenter, ce que le propriétaire peut faire et aussi ce que le locataire peut faire. Bref, je ne répéterai pas 100% des informations ici. Si jamais tu as encore des questions après avoir écouté cette capsule-là, tu peux aller les écouter et comme ça, tu seras tout répondu. J'ai même fait une capsule directement pour les propriétaires qui ne savent pas comment remplir le fichier de calcul du tribunal administratif du logement pour les augmentations. C'est quelque chose qui est quand même complexe pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Donc, j'ai fait ça en direct avec vous sur mon ordinateur et vous pouvez voir ça dans cette capsule-là. Donc, si vous ne savez pas trop comment remplir le calcul, je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Comme ça, vous allez être en confiance avec les chiffres que vous allez mettre dedans et ainsi présenter une augmentation de loyer au locataire qui fait du sens. Aujourd'hui, on va maintenant regarder les nouveaux chiffres de 2024. Bon, avant de regarder les chiffres du tribunal proprement dit, il y a quand même une chose que je veux répéter ici parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, surtout beaucoup de locataires, qui ne comprennent pas réellement c'est quoi une augmentation de loyer. Le propriétaire a le droit de proposer une augmentation de loyer du montant qu'il veut. Donc, si jamais il veut te proposer 25% d'augmentation de loyer, il a le droit, il n'y a rien qui en empêche, même pas le tribunal. Donc, avant de sauter dans les rideaux et de dire que ton propriétaire a fait une augmentation illégale, on se calme un peu. En fait, il a tout à fait le droit de te proposer ça. Le mot important ici, c'est que c'est une proposition. Le fait qu'il te présente une augmentation de loyer, ça ne t'engage pas du tout à devoir payer plus cher obligatoirement. Toi, en tant que locataire, tu as trois choix quand le propriétaire arrive avec une augmentation. Sache que si tu juges la proposition d'augmentation raisonnable, tu peux l'accepter. Évidemment, tu le fais en connaissance de cause. Par contre, il n'y a rien qui t'oblige à accepter les yeux fermés. On s'entend, si l'augmentation est raisonnable, eh bien, accepte, c'est très simple et au final, ton logement va seulement augmenter comme à chaque année. Encore faut-il comprendre ce qui est jugé raisonnable, mais j'y reviens bientôt. Ton deuxième choix, c'est de refuser l'augmentation et de dire que tu vas changer de logement. Donc encore là, c'est quand même assez simple, mais ça va prendre des décisions de ton côté et tu vas devoir trouver un autre logement. Le troisième choix, c'est lui qui commence à apporter un peu de trouble. Si jamais, en tant que locataire, tu trouves que ton augmentation est déraisonnable, eh bien, tu as le droit de refuser, mais de dire que tu vas rester dans le logement. À partir de là, c'est au propriétaire de négocier avec toi pour arriver à un terrain d'entente pour trouver un loyer qui va vous convenir aux deux. Parce que sinon, le propriétaire va devoir faire les démarches pour aller devant le tribunal et il y aura une fixation du prix du loyer. Sache que si tu refuses l'augmentation et que le propriétaire ne fait aucune démarche ensuite, eh bien, tu vas pouvoir rester dans ton logement et ce, au même montant qu'avant, il n'y aura même pas une augmentation. On revient maintenant sur ce qui est considéré comme raisonnable ou déraisonnable, parce qu'on s'entend, l'idée de base, c'est toujours de réussir à s'entendre entre le propriétaire et le locataire. Il n'y a personne qui veut vraiment s'embarquer dans remplir plein de papiers et de se présenter au tribunal administratif du logement dans le seul but d'économiser quelques dollars par mois sur son loyer. Donc, chers locataires, pour vous aider à comprendre ce qui est raisonnable, à chaque année, le TAL, il va mettre à disposition un tableau qui permet de faire un calcul pour donner un barème au propriétaire sur ce qui est jugé raisonnable au niveau de l'augmentation du loyer. Ce qui est important de comprendre, c'est que le chiffre indiqué sur le site du tribunal n'est pas définitif. En fait, il est différent pour chaque logement et ça se peut très bien que le calcul que ton propriétaire va faire fait en sorte que ça va arriver plus élevé que le 4% qui est suggéré en moyenne par le tribunal. Déjà, il faut comprendre une chose, le tribunal a annoncé que les augmentations moyennes allaient se situer entre 4 et 6,6%. Donc déjà, si ton propriétaire arrive avec une augmentation de loyer qui est équivalent à, je ne sais pas moi, disons 4,75%, eh bien, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ce soit les chiffres recommandés par le tribunal et qu'au final, son augmentation est tout à fait légitime et que c'est les minimums que le tribunal va pouvoir lui permettre si jamais il va en fixation du loyer. J'en conviens, il y a plusieurs personnes qui vont trouver que c'est élevé. Par exemple, quelqu'un qui se ferait augmenter de 4,75% et qui avait un loyer de 1 200 $, eh bien, ça augmente de 57 $ par mois, soit de 584 $ par année. C'est quand même non négligeable pour un locataire qui a un budget serré. Mais il faut savoir que le propriétaire n'est pas méchant et ce n'est pas un mauvais propriétaire parce qu'il t'augmente, mais c'est plutôt aussi parce que tout augmente auprès du propriétaire, toutes les dépenses et l'inflation font en sorte que tout coûte plus cher.
Et je le dis souvent, si jamais tu ne veux pas avoir de propriétaire qui augmente ton loyer à chaque année, eh bien, tu peux devenir toi-même propriétaire d'une maison. Il n'y a rien qui t'en empêche. Et à partir du moment où tu vas devenir propriétaire, tu vas vite te rendre compte que les taxes municipales augmentent, que l'entretien augmente, que les assurances explosent. Bref, tu vas vite te rendre compte que tu étais très bien avec juste une petite augmentation de 4,75 % au moment où tu étais locataire. On en revient maintenant aux chiffres et ce que je veux dire, c'est que maintenant, cette année, ce qui est considéré comme raisonnable, il y en a plusieurs, c'est vrai, qui vont trouver que c'est élevé. Mais avant de refuser, il faut comprendre quand même que dans la vie, tout augmente et si vous n'êtes pas sûr, eh bien, demandez le calcul que le proprio a fait. Si tout se justifie bien dans le calcul qu'il a fait, eh bien, acceptez tout simplement. Ça se peut que cette année, l'augmentation soit un peu plus salée que les autres années. Par contre, ça se peut que si jamais dans le calcul, les chiffres ne tiennent pas la route, par exemple, il aurait mis un montant de rénovation majeure dans la case pour votre logement, mais il n'y en a jamais eu, eh bien là, ça se peut que l'augmentation soit trop élevée et qu'il y a eu de l'abus. Et si jamais c'est le cas, eh bien, ça sera à lui d'aller s'expliquer devant le juge et de justifier les rénovations qu'il a écrites. Mais sachez que le propriétaire qui va vous arriver avec une augmentation de 5 % cette année, ce n'est pas du tout de l'abus qu'il est en train de vous faire. Pour vous donner une idée, j'ai moi-même fait 2 calculs sur 2 logements que j'ai pour voir la réalité. Sur le premier, on peut voir que toutes mes dépenses augmentent. Donc, on a les taxes municipales, les taxes scolaires, les assurances. On a aussi l'électricité qui est là pour cet immeuble-là. Il y a aussi un coût d'entretien à chaque année. Il y a des services comme le déneigement, la pelouse, l'Internet dans ce cas-ci est inclus. Et il y a des gestions qui est inclus pour l'augmentation. Donc, tous ces chiffres-là sont pris en considération dans le calcul d'augmentation du loyer. Et il faut dire que sur cet immeuble-là, je n'ai pas fait d'augmentation majeure relative à tout l'immeuble, tout comme je n'ai pas fait de dépenses majeures relatives au logement seulement. En entrant tout ça dans le calcul, j'arrive quand même avec une augmentation de 4,65 %, ce qui fait une augmentation arrondie à 23 $ pour une chambre en location à 500 $. On n'est vraiment pas loin des chiffres moyens que le tribunal propose. Quand on regarde ici, il est écrit proposition avec une augmentation des taxes municipales de 4,6 %. Pour le deuxième immeuble, j'ai aussi des augmentations de dépenses, quoique cette fois-ci, je n'ai pas d'électricité ou d'Internet. Sur cet immeuble-là non plus, je n'ai pas de dépenses majeures relatives à tout l'immeuble, tout comme des dépenses majeures relatives au logement. Eh bien, ça nous donne une augmentation de 5,27 %. Donc, cette fois-ci, pour mon logement qui est à 950 $, ça me donne une augmentation de 50 $ tout rond. Donc, on va se rendre à 1000 $. Si j'avais fait, par exemple, des dépenses majeures reliées au logement, disons, je ne sais pas, j'aurais refait la salle de bain, j'en aurais eu pour 15 000 $. Eh bien, on viendrait dans ce cas-ci appliquer 15 000 $ ici dans les augmentations. Et au final, ça nous permettrait d'avoir une augmentation de loyer de 110 $. Et ce 110 $-là, eh bien, il serait jugé tout à fait raisonnable par le tribunal administratif du logement. Bizarrement, cette année, et je ne comprends pas trop pourquoi d'ailleurs, les logements qui sont chauffés augmentent moins que les logements qui ne sont pas chauffés. Par exemple, dans mon calcul, on augmente de 5,27 pour 110 $, mais si jamais je rajoute de l'électricité, disons que ça m'aurait coûté 4 000 $ d'électricité, je vais l'augmenter un peu, eh bien, on voit qu'il y a un ajustement, oui, mais quand on descend, on vient de diminuer à 5,14 au lieu de 5,27 et une augmentation de 109 au lieu de 110. Ce n'est pas une grosse différence, mais c'est bizarre que les logements qui sont chauffés augmentent moins que ceux qui ne le sont pas. Le but de cette capsule-là, c'est deux choses. Premièrement, c'est pour dire aux locataires que dans la vie, tout augmente, tout comme ton loyer. Et c'est normal qu'avec toute l'inflation qu'on a vécue en 2023, eh bien, cette année, ton loyer augmente un peu plus que les années passées. Au final, il ne faut pas crier au loup à chaque fois que ton propriétaire augmente. Il y a quand même des raisons en arrière de ça. Et justement, la deuxième raison que je fais cette capsule-là, c'est pour dire aux propriétaires de ne pas abuser dans leurs propositions. Je conseille à tous d'aller faire le calcul de fixation du loyer sur le tribunal pour vous donner une idée et d'augmenter au minimum que le tribunal vous permet pour réussir à garder la tête hors de l'eau avec toutes les dépenses qui augmentent. Par contre, n'arrive pas avec une augmentation de 25 %, surtout pas en disant que c'est parce que tes paiements hypothécaires ont augmenté. Ça, tu n'as pas le droit et c'est ton problème si tu n'as pas fait bien tes calculs et qu'aujourd'hui tu es pris à la gorge. Parce que oui, l'augmentation des taux d'intérêt, donc éventuellement l'augmentation de ton paiement hypothécaire, ça ne rentre pas du tout dans le calcul de fixation du loyer. Si en tant que propriétaire, tu as utilisé l'effet de levier et que tu es coincé par des trop gros paiements hypothécaires, eh bien c'est ton problème. Le locataire n'a pas rien à voir là-dedans et ce n'est pas à lui de payer plus cher à cause de ça. Tu vas devoir trouver un autre moyen que d'augmenter les loyers pour pouvoir traverser la tempête des paiements hypothécaires.
Et en tant que locataire, si jamais le propriétaire arrive avec une grosse hausse de loyer en disant que c'est parce que les taux d'intérêt ont augmenté et que ses paiements ont augmenté, eh bien, montrez-lui cette capsule-là et dites-lui qu'il n'a pas du tout le droit d'augmenter à cause de cette raison-là. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là. Et comme toujours, le meilleur moyen de m'encourager, c'est de continuer à m'écouter et de partager les vidéos. Merci de ton écoute. Bon succès!